Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Et comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je suis en direct avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. J'ai envie de vous poser deux questions Eric. La première, est-ce que le CAC s'est installé... Oui, bien sûr. Alors, est-ce que le CAC s'est installé dans une dynamique baissière et est-ce que ça représente finalement une dynamique de fond sur l'ensemble des indices européens et en particulier sur le DAX, Eric ? Non. Non. Là, pour l'instant, tout le monde joue à se faire peur. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sur le fond. Oui, évidemment, ça baisse vite, mais ça avait baissé vite les fois précédentes aussi. Et puis, les raisons étaient juste différentes. Donc, à l'instant T, et graphiquement, il n'y a toujours pas de mise en place de tendance baissière. Il n'y a pas de signal pour ça. Le DAX continue d'évoluer dans une zone entre 15 000 et 16 000, comme je vous dis depuis des semaines, avec cette fois dans le bas une incartade, une tentative, mais qui a été stoppée sur 14 800. C'est une zone qu'on a déjà visitée à plusieurs reprises. C'était déjà début mai, mi-mai, début octobre de l'année dernière. Et puis là, on y retourne très naturellement. C'est une ancienne zone d'objectif que je vous avais donnée à l'époque, qui aujourd'hui fait pullback et fait support. En dessous, en effet, il n'y a rien. Par contre, là, c'est vrai que c'est la zone de vide, avec un support intermédiaire à 14 600, mais qui n'a pas encore fait ses preuves. 14 800, ça, on sait que ça fonctionne, tout le monde le voit. 14 600, on verra si ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est pas bon signe. C'est-à-dire, si on s'installe sous 14 800, c'est pas bon signe du tout, c'est une régression. Et tant qu'on n'a pas ça, on n'a rien. On n'a rien du tout. On a juste des résultats US. Voilà, c'était la semaine dernière, ça a commencé. C'est toujours cette semaine. Donc, ils sont en attente. Certains déçoivent et encore. C'est les perspectives, parce que hier, vous avez American Express qui prend 8, justement sur des relèvements de perspectives dans un marché qui n'arrêtait pas de baisser. Donc, non, c'est la vie des marchés, il y a un peu à boire et à manger, avec des personnes qui, en revanche, sont dans des situations qui les obligent à faire des choses. Ça, c'est sûr. Vous avez tout un tas d'acteurs qui sont obligés de faire des choses. La Fed va augmenter ses taux, on sait très bien, elle est obligée de le faire parce qu'il faut maîtriser l'inflation. L'inflation qui infecte les ménages, les mêmes ménages qui, pour la plupart, avec quand même, surtout aux États-Unis, beaucoup investi sur les marchés, se sont fait rincer sur les cryptos pour commencer, et puis ceux qui ont encore des actions se serrent les fesses. Parce qu'on est justement sur les derniers supports et qu'on a tout un news flow qui est très anxiogène depuis la fin de la semaine dernière, le milieu de la semaine dernière. Donc, mais pour le moment, on reste sur des supports que l'on connaît. On était dessus en octobre, on était dessus en novembre, on est exactement au même niveau qu'on était en décembre dernier, et à chaque fois on a rebondi. Alors, je ne dis pas que cette fois-ci on va rebondir, je ne dis pas que le contexte est identique, parce qu'il ne l'est pas, mais sur le plan de chartiste en tout cas, il n'y a rien pour commencer à vendre. Sur le plan contextuel, ce qui a fait baisser en novembre, c'était l'Omicron. Là, c'est l'Ukraine et puis les résultats US. C'est ça qui est sur le devant de la scène. Donc le marché bouge au gré de ces nouvelles, avec une Fed qui attend pour remonter ses taux. On ne sait jamais, ça pourrait faire baisser les marchés. Des fois que certains ne seraient pas encore tout sortis. Bon, je suis mauvaise langue, mais on sait très bien que les marchés sont manipulés. De toute façon, tous ceux qui bossent dessus le savent, et puis tout le monde s'en fiche. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les pros les plus prudents vont quand même payer des options qui coûtent cher parce que la volatilité a beaucoup augmenté, mais le marché n'est pas un casino. Donc, c'est normal, ils payent. Il y a ceux qui sont plus joueurs qui ne vont pas payer, qui vont parier sur un énième rebond. Les particuliers qui ne savent pas utiliser les outils de couverture, c'est encore eux qui vont ramasser comme d'habitude. Je vous dis, rien de nouveau, à part peut-être un graphique qui nous donnera le vrai message, parce que tout est là finalement, on entend un peu tout et son contraire. C'est la raison pour laquelle moi je fais plus de swing depuis plusieurs semaines, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le graphique ne parle pas. Tant qu'on reste dans cette zone 15 000, 16 000, il n'y a pas de directionnel. Voilà, on est en bas de la zone, très bien, pour des raisons différentes, ok. Maintenant on attend la suite, et puis si on veut travailler les marchés dans cette période-là, je ne saurais trop expliquer qu'il faut, quand on a un portefeuille action et qu'on est en haut quand la volatilité est faible, acheter des puts pour le cas où ça baisse, parce que justement on est dans un range, donc a priori ce qu'on fait c'est plutôt le ping-pong dans les ranges, donc quand on est en haut, la vol est peu chère, on achète des puts pour couvrir son portefeuille dans le cas où on est vers le bas. C'est ce qu'on fait tous les pros depuis des mois. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas obligés d'agir. Si on casse la zone, je pense qu'en dessous, ils vont commencer à être un petit peu mal. Encore qu'ils sont certainement en train d'acheter, ils ont déjà commencé à acheter des couvertures dans le bas de la zone, même si c'est cher, parce que justement, le climat laisse quand même présager que ça pourrait craquer.
Et vous savez, je ne serais pas très étonné qu'on nous remette encore un coup de poudre de la Fed. Voilà, la vraie surprise du marché, là, ce qui pourrait surprendre, ce serait un report de la remontée des taux pour une énième raison qui satisferait tout le monde, notamment les marchés, mais pas les ménages. Voilà, donc de l'intraday pour travailler, et puis je ne pense pas que de toute façon, aujourd'hui, ça va beaucoup bouger. Vous avez la zone 300-350 qui peut être le plafond pour aujourd'hui. Peu d'initiatives sans doute en attendant les propos de la Fed. Et puis, pour y aller, il faudra s'extraire de la zone dans laquelle le DAX latéralise depuis lundi soir, c'est-à-dire 15 000, 15 250. C'est un petit peu ce qu'il essaye de faire pour le moment. Voilà, on arrive à 300. 300, 350, je pense que c'est la zone haute du jour. À moins d'un énième contre-pied sur les vendeurs. Tout est possible, c'est toujours comme ça sur les marchés. Ce qu'il faut, c'est pouvoir naviguer en étant préparé. Et pour ça, il faut de la méthodologie. C'est sûr qu'il y aller comme ça au doigt mouillé en suivant les gars sur Twitter, c'est pas une super idée. Enfin bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, le DAX semble un petit peu décorrélé de l'environnement macroéconomique dans lequel on est, environnement macroéconomique où toutes les prévisions de croissance sont revues à la baisse, les prévisions d'inflation sont revues à la hausse. Du coup, vous me dites que ça latéralise, qu'il n'y a pas de raison que la tendance observée à court terme, qui est baissière, je viens de voir votre graphique, hein, la tendance à court terme est baissière. Du coup, le DAX, vous nous dites, devrait latéraliser entre les 15 000 et 16 000 avec une probabilité qui retourne vers les 16 000 plus importante que ce qu'il ne pourrait faire actuellement. Non. Il n'y a pas de probabilité plus importante d'aller vers 16 000 ou d'aller en dessous de 15 000. C'est juste qu'on est installé dans une zone depuis des mois, depuis mai, qui est effectivement 15 000, 16 000. Et donc, ce que je dis, c'est que pour le moment, on n'a pas de tendance, puisque justement on latéralise depuis des mois. Évidemment, les mouvements paraissent importants à l'intérieur de ces zones, et ils le sont, mais ce ne sont que des mouvements, ce ne sont pas des tendances. Donc pour l'instant, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de directionnel. Il y a des nouvelles, encore une fois, anxiogènes qui entretiennent l'idée qu'on a ouvert un bear market, ce n'est pas le cas. C'est le graphique qui donnera le là. Et puis est-ce que les marchés sont décorrélés de l'économie? Oui, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ils sont dans leur propre monde, dans leur propre temps, dans leur propre vie. Avec une valorisation qui n'a rien à voir avec le prix des entreprises. Les entreprises, c'est le temps long, les marchés, c'est le temps ultra court. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre trouver des raisons fondamentales au mouvement des marchés. Il n'y en a pas. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus. Les marchés d'aujourd'hui ne sont plus du tout comme ils l'étaient avant. Un reflet de l'économie parce que les marchés bougeaient avec les transactions majoritairement sur les actions. Aujourd'hui, 2/3 des transactions quotidiennes, c'est sur les produits dérivés. Donc, on est dans un autre monde. Ça n'y a plus de lien. Ok, très clair. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie pour votre analyse sur le DAX.